Tout est politique, seconde partie. Bienvenue si vous nous rejoignez. Notre invité Dominique Régnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Vous avez rédigé un travail inédit avec l'IFOP. Il s'agit d'un sondage avec des Français de toute religion sur la pensée et les préjugés antisémites dans l'opinion publique française. Le résultat est édifiant, Dominique Régnier. Oui, écoutez, d'abord un mot quand même sur la méthode pour essayer d'y voir plus clair sur l'état de l'opinion française concernant les préjugés contre les Juifs, parce qu'il y a beaucoup de débats à ce sujet et donc on ne sait pas très bien, certains soutiennent que c'est plutôt en recul. Donc vous avez voulu y voir plus clair. Voilà, y voir plus clair. Et donc moi, vous êtes adressé à qui? J'ai fait 2 échantillons en fait. On a fait une enquête auprès de 1000 Français âgés de 16 ans et plus, donc des enquêtes qu'on fait classiquement, et qui représente toute la société. Toute confession. Donc. Toute confession, voilà, la France dans son ensemble. Et puis, j'ai souhaité faire, ce qui n'avait jamais été fait, une enquête spécifique auprès des Français musulmans. Et donc, on a fait un deuxième groupe que je ne peux pas appeler échantillon pour des raisons techniques, parce qu'il n'y a pas de population de comparaison, c'est un peu technique. Mais comme l'INSEE elle-même ne fait pas ce genre d'études, on n'a pas de population mère pour comparer, on a fait un second groupe qui comprend 575 Français musulmans, répartis régionalement selon les indications que nous pouvons glaner ici et là. Et on a posé le même questionnaire, évidemment. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est de savoir quel est l'état d'abord de l'opinion française en matière de préjugés antisémites, et puis où se situent les foyers d'incandescence de l'antisémitisme. Et alors là, il y a quelque chose de fou, c'est qu'on s'aperçoit en lisant un petit peu attentivement les résultats du sondage, que ces préjugés antisémites, finalement, n'ont pas beaucoup changé depuis l'avant-guerre. C'est-à-dire que 25% du groupe pensent que les Juifs ont encore trop de pouvoir dans la finance et dans l'économie. Rien n'a changé depuis en fait, l'avant-guerre. Là, il faut voir que pour travailler un tel sujet, c'est nous qui posons les questions. Hein. Donc c'est nous qui avons soumis... Vous suggérez la réponse? Voilà, c'est nous qui avons... Non, pas la réponse, la question. C'est nous qui avons soumis aux personnes interrogées une batterie d'opinions classiquement, qui circulent classiquement dans le monde antisémite. Et donc ce qui est frappant, c'est de voir que avec cette batterie d'items, on arrive à construire un indicateur antisémitisme. Je ne vais pas embêter les détails, ce serait trop compliqué. Mais on va venir. Voilà. Simplement, il y a une réaction qui est d'approbation ou de désapprobation, de compréhension ou d'incompréhension, selon les items. Et il est frappant de voir que le niveau général, si vous voulez, de réponse qu'on peut qualifier d'antisémite, qui est fait par la société française en général, peut apparaître comme relativement faible parfois, mais l'item est lui-même extrêmement violent. Je prends un exemple. Les Juifs sont responsables de la crise économique actuelle. Il y a 6% des Français qui vous disent oui. Alors on peut dire que ce n'est pas beaucoup, 6%. Mais enfin, quand même, n'importe quoi. Ou de la même façon, je cherche, si je peux, j'évite d'avoir un voisin juif. 6% des Français nous disent ça. 6% le pensent. Mais globalement, comment expliquez-vous que le Front National avec Marine Le Pen, qui essaye de se refaire une virginité, si je puis dire, et le Front de gauche et une grande partie de la population musulmane soient vraiment antisémites? Disons que quand on fait cette étude, on s'aperçoit que dans son ensemble, la société française est plutôt résistante. Il y a beaucoup de questions sur la Shoah, sur l'enseignement. Qu'est-ce que vous entendez par résistante? C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau d'antisémitisme. Il est là. Il est là, mais... Résiduel. Je le qualifie de résiduel. J'ai envie de dire, c'est un peu bizarre comme formule, mais il y a une espèce de niveau d'antisémitisme constant que l'on retrouve ici. Primaire ça c'est l'énigme de l'antisémitisme, qui est toujours présent et qui se réactive dans les phases de crise, ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais en revanche, avec des questions sur lesquelles il y a un taux de réponse très élevé. Lesquelles, par exemple? Par exemple, l'assertion selon laquelle, nous avons testé nous-mêmes, les Juifs profitent de leur statut de victime de la Shoah. 35% des Français sont d'accord avec ça. C'est colossal. Donc c'est quand même un chiffre très important. Vous voyez, c'est un tiers des Français. Mais quand on regarde où sont les points les plus incandescents, on a premièrement le Front National, qui toute catégorie confondue est donc le champion. Donc ça n'a pas changé entre le père et la fille. Donc 2 groupes émanent là-dessus. Il y a le Front National et les musulmans. Et le Front de gauche. Il y en a 4 pour moi. 4 groupes, allez-y. Mais par ordre d'importance. Il y a le Front National. Il y a le groupe des musulmans que nous avons testé, il y a le Front de gauche et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, et il y a quatrièmement les utilisateurs de réseaux sociaux, forums de discussion et surtout sites de partage vidéo. Comment vous expliquez que le Front National et le Front de gauche se retrouvent en accord
sur cet antisémitisme. Il y a des antisémitismes, on le sait, de traditions, d'origines politiques différentes et qui se rejoignent régulièrement à tel ou tel moment dans l'histoire. Il y a le fameux antisémitisme de type anticapitaliste que l'on peut retrouver à gauche, notamment chez les proches du Front de gauche ou les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il y a l'antisémitisme raciste, nationaliste qu'on peut retrouver du côté des proches du Front National ou des électeurs de Marine Le Pen. Enfin, franchement, parfois, on ne sait pas très bien où est la différence. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'en termes d'intensité de force, le Front National est champion de toute catégorie pour la France. Et par rapport à ce que vous disiez, moi je suis tout à fait étonné de voir que depuis des mois et des mois, on accepte en tout cas la thèse d'un parti qui s'est normalisé, qui est devenu même tout à fait fréquentable. Ça, c'est un discours qui est probablement porté par des raisons stratégiques. Mais la réalité du Front National, elle est exactement la même. Les électeurs, les proches, sont les mêmes. C'est pareil. C'est-à-dire Marine Le Pen, en fait, elle préside non pas le Front National, mais le parti de Jean-Marie Le Pen. C'est ça qui se passe. Et quelle est la nuance? Donc rien n'a changé. Rien n'a changé. Mais comment voulez-vous, au fond, quand on y songe, regardez, ce parti est né en 1972. Marine Le Pen est devenue la présidente en 2011. Comment peut-on imaginer qu'en 3 ans, elle ait changé le fond de ce parti? C'est exactement le fond qui est là. Donc vous nous dites qu'ils sont excellents en com, finalement, puisque l'image a été complètement modifiée depuis son arrivée. Si vous voulez, ils sont bons. 2, c'est une position stratégique efficace pour Marine Le Pen que de dire « moi j'ai changé et je ne ferai pas comme mon père », avec lequel elle a des conflits qui sont un peu scénarisés, un peu médiatisés, comme pour marquer la rupture, mais jamais il y a l'exclusion, jamais il y a la séparation. Mais surtout, on est tous très acheteurs de ça. Et au fond, vous savez pourquoi? Parce que le Front National a adopté un discours qui est très efficace en Europe, partout on le voit, qui vient de loin, qui vient de l'Italie, et qui est de dire « nous sommes les résistants contre l'islamisme ». Et donc, ils inversent la posture. Nous ne sommes pas des collabos, nous sommes des résistants. Ça marche très très bien, ça. Et c'est pour ça qu'ils font leur congrès à Lyon le 29 novembre. Et est-ce que la communauté juive de France aurait des raisons de s'inquiéter pour son avenir si Marine Le Pen venait à être élue présidente? Ce qui ne sera peut-être pas le cas, mais si elle venait à prendre la haute fonction de présidente. En tout cas, le parti... Moi, je ne peux pas dire que le Front National est un parti antisémite. Mais je peux dire que c'est un parti d'antisémites. Il y a un vote juif d'ailleurs dans le Front National. C'est un parti d'antisémites en revanche. Quand on regarde les proches et les électeurs, les niveaux sont considérables. Donc il n'y a pas une doctrine antisémite, mais il y a un parti qui réunit les antisémites. Alors on va revenir un petit peu au sondage. Quelle est la différence entre l'antisémitisme musulman et l'antisémitisme catholique? Parce qu'il y a un antisémitisme catholique, vous avez raison. On a vu dans ce sondage qu'il y a réellement un antisémitisme aussi catholique. Alors, disons que quand on prend la catégorie des catholiques dans la généralité... Catholiques pratiquants, oui, quand on prend les catholiques dans la généralité, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'antisémitisme particulier. Quand on prend la catégorie catholique pratiquants, on arrive là à repérer sur certaines questions des niveaux de réponse qui sont plus élevés que la moyenne. C'est-à-dire des préjugés antisémites qui sont plus répandus que dans la moyenne de la population. Mais chez les mêmes catholiques pratiquants, sur d'autres items, ils sont en dessous. Donc quoi, par exemple? C'est moins fort, moins cohérent. Par exemple, lorsqu'il s'agit de savoir s'il faut enseigner la Shoah pour éviter que ça se reproduise, les catholiques pratiquants, oui, ils sont très favorables à l'enseignement de la Shoah. Et les musulmans? Les musulmans aussi. C'est-à-dire que c'est un point intéressant, ça. La question consistant à savoir, est-ce qu'il faut enseigner la Shoah pour éviter que ça se reproduise? Il y a un consensus national. Chez les musulmans, vous avez le même niveau. Il y a une exception, c'est au Front National. Mais alors, il y a 30% des proches du Front National disent que ce n'est pas nécessaire de parler de la Shoah à l'école. Un niveau 2 fois supérieur à la moyenne. Il y a un élément de votre enquête qui m'interpelle. Vous dites, enfin, votre enquête dit, plus le musulman est religieux, plus il est antisémite. Donc ça veut dire qu'on est quand même quelque part dans un problème de confrontation religieuse. Disons que quand on fait ce groupe spécifique pour mieux connaître les opinions d'ailleurs des musulmans, puisqu'il y a plusieurs formes d'islam, vous le savez, et selon aussi les origines nationales, etc., on a posé la question sur est-ce que vous êtes né dans une famille musulmane? Oui. Et certains nous disent, mais c'est tout, c'est le seul rapport que j'ai à l'islam, un rapport culturel. D'autres nous disent, et je suis croyant. D'autres nous disent, je suis aussi pratiquant. Et donc on a fait un indicateur qui est fonction du degré d'implication dans la religion. Et il est frappant de voir, et les données le montrent avec une espèce d'efficacité étonnante, que plus le degré d'implication est élevé, plus il y a une disposition,
une propension à partager des opinions négatives Mais contre les de Juifs. gens qui peuvent être manipulés par des imams radicaux de mosquées, comme nous en avons en France? Alors, j'imagine, là, je ne suis pas avec l'enquête. Nous, le travail de cette enquête, elle est factuelle. Oui, elle est factuelle, Factuelle. mais elle vient d'un séminaire et elle est destinée à en produire d'autres et à réfléchir notamment sur ces sujets-là, sur comment faire pour combattre et, au fond, réparer ces dégâts. Il y a certainement quelque chose comme ça. Il y a certainement un discours qui n'est pas tenu ou des discours qui malheureusement sont tenus. Mais il faut aussi ajouter, parce que je sais qu'ici vous y serez sensibles, ce sont des valeurs qui sont communes à tout le monde. Les personnes que nous avons testées émettent des opinions très négatives sur tout ce qui ressemble au fond à de l'étranger. Tout ce qui... Vous êtes en train de dire que ce n'est pas uniquement propre à l'antisémitisme, c'est quasiment de la xénophobie? C'est-à-dire que l'antisémitisme, C'est-à-dire... et ça on le savait dans les sciences sociales, c'est confirmé ici, l'antisémitisme est très articulé au rejet. Par exemple, on a testé la relation aux Noirs d'Afrique, aux Asiatiques, en France, aux musulmans, aux Maghrébins, aux étrangers en général, les protestants. On a testé sur toute une série de catégories, en quelque sorte, pour mesurer le degré de rejet ou d'approbation. Et alors, c'est très articulé, c'est-à-dire que quand vous n'aimez pas les Juifs, vous n'aimez pas non plus les autres. Et c'est très fort. C'est très fort. Et au Front National, là encore, c'est là qu'on a une espèce de record. Il y a plus, si vous voulez, pour presque 40% des proches du Front National et des électeurs de Marine Le Pen, un Français juif n'est pas un Français comme les autres. Enfin, c'est terrible. Si je pose la question à mon groupe de musulmans, ils me disent pas ça. Ils me disent c'est un Français comme les autres. Donc ça voudrait dire, 90%. alors, vous êtes en train de nous dire que finalement il y a une catégorie de musulmans qui est beaucoup plus tolérante que Marine Le Pen et les sur certains électeurs. sujets, alors parfois on peut l'expliquer par le fait que beaucoup de musulmans ont des origines étrangères, sont venus par l'immigration. Ils se sentent plus concernés. Et donc ils gardent cette espèce de... C'est peut-être ça l'explication, mais en même temps la réponse, elle est impeccable. C'est-à-dire que quand on vous dit à 90% que les Juifs sont des Français comme les autres, c'est la réponse que font les musulmans, qui disent aussi qu'il faut enseigner la Shoah pour éviter que ça se reproduise, alors qu'au Front National on vous dit qu'à 40% les Juifs sont pas des Français comme les Français juifs sont pas comme les Français comme les autres, ou à 30% qu'il ne faut pas enseigner la Shoah, on a quand même des points où on se dit tiens, c'est curieux, la ligne de fracture, elle passe pas. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a plus d'antisémitisme qu'à 30 ans par exemple, ou alors est-ce qu'il est davantage assumé? Alors c'est une très bonne question ça, parce que je veux dire, moi je pense que dans les préjugés qui courent dans la société, je pense qu'il y en a moins. Ah. Mais dans les zones où ça s'active, je pense qu'il est plus dangereux, il est plus dense. Front National, ah oui, monde musulman hélas, front de gauche ou extrême gauche, etc. Et puis le web. Donc il y en a moins, mais là où ça existe, c'est beaucoup plus radical, c'est beaucoup plus fort et assumé. Et surtout, et vous savez tout ça, non. Et surtout, ce sont des points de focalisation d'où peuvent émerger non seulement des opinions, mais des actions. Puisque ce qui nous a fait partir, nous, là-dessus, c'est le fait qu'entre la décennie 94-2004 et la décennie 2004-2014, en Europe et dans le monde démocratique, les agressions antisémites ont été multipliées par 2. Donc c'est pas pareil, vous voyez. Justement, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, à travers votre enquête, qu'il y a un risque de guerre communautaro-religieuse? C'est-à-dire, on l'a vu pendant l'été dernier, toutes les manifs anti-israéliennes au moment de la guerre contre le Hamas. Est-ce que vous pensez que ça peut dégénérer? Moi, je pense que oui. Quand on regarde cette enquête, il y a le sentiment, 33% le sentiment qu'il y a un racisme anti-blanc dans la population en général. 40% quasiment le sentiment qu'il y a un racisme anti-juif. 70%, 60% de mémoire ont le sentiment qu'il y a un racisme anti-musulman, anti-arabe. Chaque communauté a le sentiment qu'elle est rejetée. Beaucoup de Français ont le sentiment d'être rejetés par l'autre en raison d'origine, de religion, etc. Donc on voit apparaître quand même des éléments d'une espèce de repérage communautariste et constitution d'une conflictualité qui est beaucoup plus... Très religieuse. Très religieuse ou identitaire, on va le dire comme ça. Identitaire plus que sociale, parce que les clivages sociaux, c'est intéressant, ne fonctionnent pas dans cette enquête. Et alors, est-ce que vous pensez qu'on a sous-estimé cette montée de l'antisémitisme ces dernières années? Parce que là, vous faites un sondage avec ces résultats chocs, mais il n'a jamais été fait, ce sondage. Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Pour des raisons idiotes, d'ailleurs, on ne le fait pas, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on dit... Alors, est-ce qu'en France, on a sous-estimé? On a quand même eu des signaux avec l'affaire Halimi, avec... est-ce que pensez-vous qu'on a sous-estimé cette montée de l'antisémitisme? J'ajouterais à ce que dit Elisabeth, avant de répondre à la question d'Elisabeth, est-ce que les Juifs de France ont raison de partir parce qu'ils s'estiment en état d'insécurité? Moi, je ne peux pas dire qu'ils ont raison. Je comprends le désir hors les raisons religieuses, hein, bien sûr. Oui, hein. sur cette histoire d'insécurité. Je comprends, mais
La sous-estimation, comme disait Elisabeth. Oui, ça c'est oui. Mais je veux dire, pardon, juste un mot là-dessus, mais la France sans les Juifs, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc c'est impossible. Et donc, et c'est un point fondamental. Hein. On a malheureusement, c'est un point clé. La question essentielle, elle est celle-là. Être juif en France et l'administration de la preuve que ce pays est conforme à ses valeurs. C'est ça que ça veut dire. Et donc, les Juifs qui s'en vont, c'est la France qui s'en va. Il ne faut pas croire que ça se passe autrement. Merci, Dominique Régnier. Être juif en France, sans la France sans les Juifs, c'est pas possible. On restera, sur cette phrase. Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci, Christian Mallard. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique.